Mais au fait, on regarde quoi en octobre sur les plateformes de streaming? Il commence à faire plus froid, Halloween approche et les géants du divertissement de salon ne ménagent pas leur peine pour divertir leurs abonnés. Encore faut-il savoir vers quelles séries et films se tourner. Pas de panique, on a concocté un petit programme des réjouissances. Bonjour à tous, c'est Julie pour le Journal du Geek et cette semaine on parle des séries et des films qui arrivent sur Netflix, Prime Video, Disney+, et Max en octobre. À vos agendas! On commence par Netflix qui prépare Halloween avec la sortie de l'adaptation d'un hit des ludothèques. Ouais, je sais, ça fait rêver. François Heuzan, qui a travaillé sur Lupin, s'apprête à dévoiler Loup-garou avec Franck Dubosc, Jean Reno et Suzanne Clément. L'histoire est simple, une famille trouve un mystérieux jeu de cartes et se retrouve transportée au Moyen-Âge. La nuit tombée, dans le petit village, certains habitants se transforment en loups et nos héros doivent les trouver pour espérer pouvoir rentrer chez eux. Ça sort le 23 octobre sur Netflix. Tomb Raider. Si vous n'êtes pas trop loup-garou, sorcière et villageois, il y a aussi des choses intéressantes du côté des jeux vidéo. En attendant un nouveau titre vidéoludique ou la série live action de Prime, Lara Croft s'offre un projet animé sur Netflix. L'intrigue fait suite à la trilogie de Tomb Raider Definitive Survivor. Alors qu'elle continue de sillonner le globe à la recherche de précieux artefacts, l'aventurière doit interrompre son périple lorsqu'un objet dangereux est dérobé au manoir Croft. Cette nouvelle quête l'emmène dans les profondeurs de tombes oubliées, où elle va devoir se confronter à elle-même et décider quel genre d'héroïne elle veut devenir. Ça sort le 10 octobre et toujours sur Netflix. Et sinon, sur Netflix toujours et en bref, on a Hellbound saison 2 le 25 octobre, Outer Banks saison 4 le 10 octobre et enfin Jurassic World la théorie du chaos le 17 octobre. Bon, maintenant on passe à Prime Video, et là encore, le programme est plutôt chargé. Avis aux adorateurs de The Office, un nouveau spin-off s'apprête à voir le jour. Oubliez Michael Scott et ses employés, c'est en Australie, dans une société d'emballage, que la licence pose ses valises. Anna Howard apprend que sa succursale va bientôt être fermée et que le personnel devra désormais travailler depuis son domicile. Mais Anna ne se laisse pas faire, passe en mode survie pour protéger sa famille de travail. Ça sort le 18 octobre sur Prime Video. Si vous êtes plutôt récit d'espionnage, l'univers connecté Citadel s'offre un premier spin-off en attendant la saison 2. Direction l'Italie et le futur avec une production qui évolue en 2030 à Milan. Il y a 8 ans, l'agence d'espionnage indépendante Citadel a été détruite par le puissant syndicat ennemi Manticore. Depuis, Dana Cavalieri, un agent infiltré de Citadel, est seule, piégée derrière les lignes ennemies en tant que taupe de Manticore. Elle doit collaborer avec l'héritier de Manticore pour trouver un moyen de s'échapper. C'est disponible dès le 10 octobre sur Prime Video. On va maintenant se tourner vers Disney+, qui a la ferme intention de nous offrir quelques frissons à l'approche de la période la plus effrayante de l'année. Si Agatha All Along n'est pas assez violente et étrange pour vous, c'est du côté des productions originales Hulu qu'il faudra se tourner. Hold Your Breath, si je vous dis Sarah Paulson, vous me dites reine de l'horreur évidemment. Depuis ses premières apparitions chez Ryan Murphy, l'actrice est parvenue à se forger une solide réputation du côté des productions que l'on n'ose pas vraiment regarder dans le noir. Cette fois-ci, c'est dans un film diffusé sur Disney+, qu'elle évoluera. En Oklahoma, pendant les années 30, l'agriculture mécanisée en zone aride a fait éclore une catastrophe écologique sans précédent. Après 3 vagues de sécheresse exceptionnelles, la région a été frappée par une série de tempêtes de poussière dévastatrices. Les maisons sont ensevelies, les récoltes détruites et la population tombe dans l'extrême pauvreté. Dans ce contexte, une jeune mère se retrouve piégée avec ses filles tandis qu'un meurtrier, appelé le Drifter, profite du chaos provoqué par les tempêtes de sable pour tuer. Une mère et ses enfants ont été assassinés et un nouveau drame est sur le point d'arriver. Ça sort le 3 octobre sur Disney+. On oublie un peu les zombies, bon pas vraiment parce que Daryl Dixon continue sa diffusion en octobre, pour se concentrer sur les vampires d'Anna Rice. Quelques mois après la diffusion de la première saison, il est déjà l'heure pour Entretien avec un vampire de livrer la seconde salve d'épisodes. Diffusée aux États-Unis le 12 mai dernier, la série a enfin fait le voyage jusque dans nos vertes contrées. Pour rappel, elle débutait dans les années 1910 à la Nouvelle-Orléans, aux côtés de Louis, patron d'un business florissant qui croise la route d'un énigmatique français nommé Lestat, et qui va l'entraîner avec lui sur les routes de l'immortalité. Au Journal du Geek, on avait plutôt aimé cette proposition d'AMC diffusée sur Paramount en France, et qui dépoussière un peu le mythe du vampire. La saison 2 arrive dès le 11 octobre prochain sur Paramount+. Et on termine par la petite nouvelle, Max. En octobre, on retrouvera évidemment la suite des aventures d'Oswald Cobblepot, alias le pingouin. La série a été lancée le 20 septembre dernier et réserve encore quelques belles surprises aux spectateurs. Pour ne pas changer une équipe qui gagne, Max mise aussi sur une autre série liée à l'univers des super-héros.
enfin presque. Ce franchise raconte les coulisses de vos franchises super-héroïques préférées. Dans les coulisses d'un blockbuster, la création d'HBO va raconter les déboires d'une équipe créative prête à tout pour faire éclore le film, mais frappée par une malchance inédite. Ça sort le 7 octobre sur Max. Et voilà, vous n'aurez aucun mal à trouver une série ou un film pour vous divertir en ce mois d'octobre. On espère que cette vidéo vous a plu et retrouvez le programme complet sur lejournaldugeek.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et dites-nous en commentaire lequel de ces séries et ces films vous tente le plus. Tchuss!